Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo. Tozali Beraka TV, oyo ezali chaîne les plus considérables pour na musala oyo tozali kosala. Toyaki juste kozala ba témoin to banzenene ke ndenge tolobaka na lingala makanza ete toye kotala partie oyo tozobenga na cyber eloko nini bamemeli biso na mboka ya poto. Tozali na kati tokoyoka biso nyonso tolanda ezali conférence de presse oyo ekosalama en direct. Donc tozali awa bientôt conférence elingi kobanda. Tozali oyo azali président nango ezali président Guillaume Chungu, visionnaire nango ya parti aza na mboka ya Congo. Yango tolingi toyebisa na bandeko nyonso toza ba congolais esika makambo na biso ezali Beraka TV aza na pona ko intervenir. Donc tolanda biso nyonso elongo toyeba makambo nini eza na kati ya Beraka TV. Tolandi na bino nyonso elongo. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance, dressant nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus bel élan dans la période de pardon. Parmi la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Ordonnez l'hymne sacré de notre souveraineté. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Alors, je vais faire venir le pasteur Sabani pour une prière d'ouverture. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Nous demandons que ton Esprit Saint nous conduise du début à la fin. Sois avec nous, Seigneur, toi qui nous as donné ces pays immensement riches, malheureusement avec un peuple très pauvre. Permets à ce qu'aujourd'hui, encore une fois, nous puissions réfléchir sur ces pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons besoin de politiques qui ont ta crainte, Seigneur, afin que chacun de nos concitoyens puisse se retrouver dans ces pays-là. Sois encore avec nous, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous nous disons Amen. Amen.
pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alors, nous allons passer au prochain stage de notre réunion de ce soir. Alors, maintenant, c'est le moment où nous allons faire la prestation de serment. Selon les règlements d'ordre intérieur de CEDER, Royaume-Uni, tout membre du comité fédéral doit prêter serment devant le président interfédéral UK avant d'exercer des fonctions au sein du parti. Alors sur ce, nous avons 3 personnes qui vont devoir prêter serment ce soir. Nous avons la directrice du cabinet et chargée de communication du président interfédéral CEDER UK et chargée de mission Europe, moi. Nous avons la coordonnatrice fédérale UK chargée du secrétariat permanent, Madame Dada Kisonga. Et nous avons aussi la coordonnatrice fédérale UK en charge de la jeunesse, sport et action humanitaire, Mademoiselle Idizo Kisonga. Alors, voilà. Altesse Mounamba, nommée directrice du cabinet et chargée de la commission du président interfédéral UK et chargée de la mission Europe, courant des démocrates rénovateurs, en sigle CEDER, parti politique de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu, devant la République démocratique du Congo et de mon parti politique CEDER, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, d'observer et de défendre les statuts et les règlements d'ordre interne de mon parti politique, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun de la paix, de remplir loyalement et fidèlement, et en fidèle serviteur du peuple les autres fonctions qui me sont confiées. Mademoiselle Altesse, je prends acte de votre prestation de serment en qualité de la directrice de mon cabinet et coordinatrice interfédérale chargée de communication. Félicitations. Alors, nous allons faire venir. La coordonnatrice fédérale UK, chargée du secrétariat permanent, Madame Dada Kisonga, pour sa prestation de serment.
Moi, Dada Kisonga, nommée coordinatrice interfédérale UK, chargée des secrétariats permanents des courants de démocrates rénovateurs en sigle SIDER, parti politique de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu, devant mon parti politique et la République démocratique du Congo, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de mon pays RDC, d'observer et de défendre les statuts et les règlements d'ordre interne de mon parti politique, de remplir loyalement et en fidèle servitrice du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Madame Dada Kisonga, je prends acte de votre prestation de serment en qualité de coordinatrice fédérale UK chargée du secrétariat permanent. Merci de cette prestation. Merci. Alors, félicitations, Madame Dada Kisonga. Merci. Alors, nous allons faire venir la coordonnatrice fédérale UK. Good evening, ladies and gentlemen. Moi, c'est Lise Kisonga, nommée coordinatrice interfédérale UK, chargée de la jeunesse, sport et action humanitaire des courants des démocrates rénovateurs en signe CDER, parti politique de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu, devant mon parti politique et la République démocratique du Congo, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, d'observer et de défendre les statuts et les règlements d'ordre interne de mon parti politique, de remplir loyalement et en fidèle servitrice du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Merci. Mademoiselle Élisée Kisonga, je prends acte de votre prestation de serment en qualité de coordinatrice fédérale UK en charge de la jeunesse, sport et action humanitaire. Mes très sincères félicitations. Avant de continuer notre programme, j'aimerais
insister sur le fait, au cas d'incendie, nous allons sortir par cette porte-là qui est juste derrière vous. Et au cas où vous voudrez aller aux toilettes ou quelque chose du genre, ça se trouve de l'autre côté. Alors, nous allons continuer avec le programme. Alors, maintenant, nous allons parler de la bibliographie du président national, honorable Jean-Lucien Boussa, et celle de Maître Guillaume Chungu, président interfédéral CDRUK et chargé de mission Europe et Europe. Alors, je vais passer le micro à Madame Dada afin de pouvoir parler de la bibliographie du président national honorable Jean-Lucien Boussa. Bonsoir. Ça sera bien un peu de connaître le président honorable député Jean-Lucien Boussa, Tomba. Il est né le 6 mars 1962. Il est marié à Madame Bijou Feza, le père de 7 enfants. Il est membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale et président du parti politique courant des démocrates rénovateurs en sigle CIDER, qui est un des partis politiques que nous connaissons à notre pays. Il a beaucoup de diplômes. Il a les diplômes d'études approfondies en économie financière, monétaire et reconnu pour sa maîtrise des questions de politique. Il est le député national élu successivement en 2006 et en 2011. Il est membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Il est coordonnateur et porte-parole de la plateforme Front des démocrates. Il est aussi modérateur des plateformes dynamiques de l'opposition. Un peu ça, sa biographie. Alors, merci Madame Dada. Merci. Alors, je pourrais parler du maître Guillaume Chungu. Alors, Maître Guillaume Chungu est né le 9 janvier 1970, père de 4 enfants, dont 3 filles et 1 garçon. Il a obtenu son doctorat en droit, spécialisé en droit humanitaire et droit de l'homme international. Il est détenteur du diplôme de maîtrise master en gestion des entreprises à Leeds Metropolitan University en Angleterre en 2004. Il est détenteur de diplôme de maîtrise en droit master spécialisé en droit international, droit de l'homme en 2008 et il a obtenu son diplôme à Birmingham City University. Il est détenteur aussi de diplôme universitaire en gestion de gaz et pétrole, Oil and Gas Management. Il a obtenu à GMS, London, Plymouth University en Angleterre. Il est licencié en management. Il a obtenu à Unique, Congo, en 1993. Il est avocat et directeur de la compagnie LB Ressources et Consulting Ltd. Professeur, il est aussi professeur visiteur en droit. Alors, je pourrais passer le micro à Monsieur Guillaume Chungu pour un mot de circonstance et un exposé sur la vision politique CDRUK. Ils sont tombés comme martyrs pour la démocratie de notre pays. Je vous en prie, merci beaucoup. Je suis né le 19 janvier, non pas le 9 janvier. Et je suis doctorant, donc je suis encore étudiant. Je suis en train de préparer ma thèse en droit. Voilà. C'est ça. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, qu'il me soit d'abord permis de remercier Dieu, le Tout-Puissant, pour nous avoir donné cette opportunité d'organiser cette cérémonie sous son contrôle et sa bénédiction. Qu'il me soit aussi permis de remercier l'honorable président
Jean-Lucien Bouissa de m'avoir nommé au poste de président interfédéral Royaume-Uni et chargé de la mission en Europe des CDR et la confiance qu'il a placée en toute mon équipe. Chers compatriotes, il me soit permis de vous expliquer que CDR, c'est un parti de masse ouvert à tous les Congolais. C'est un parti qui a vu le jour le 14 septembre 2013. Le CDR œuvre pour le respect des principes démocratiques et la promotion des valeurs morales, lesquelles concourent à l'établissement d'un état de droit fort et prospère. Les valeurs prônées par le CDR sont notamment le patriotisme, l'état de droit, la justice, l'éthique, la bonne gouvernance, le respect du bien commun, l'égalité et la solidarité. D'où, dans son projet de société, le CDR préconise un État unitaire, laïque, fortement décentralisé et s'engage à œuvrer pour une démocratie libérale, à promouvoir le libéralisme économique, à favoriser la solidarité, lesquels sous-entend l'émergence d'un régime qui repose essentiellement sur le principe de liberté et de la gouvernance, du respect des droits humains et l'avènement d'un véritable état de droit, gage de développement durable. Le CDR est membre de Front démocrate, qui est une plateforme de l'opposition, dont notre président, l'honorable Jean-Lucien Bouissa, en est le coordonnateur et porte-parole. Le CDR est aussi membre de Front Citoyen 2016, mais aussi membre de plateformes d'opposition, dynamique d'opposition, dont notre président est le modérateur en exercice. Chers compatriotes, dans le contexte d'un pays potentiellement riche, où vivent des populations très pauvres, le choix stratégique de développement doit relever d'une réelle volonté qui vise l'émergence du bien-être considérable généralement au sein de la société, selon les aspirations profondes de la population. Pour les CDR, le développement de la RDC sera appuyé à court terme par diversification de l'activité économique et à moyen terme et à long terme par l'intensification de l'industrialisation. Ceci ont envie de résorber le chômage et d'accroître le revenu national. CDR a pour idéologie la démocratie libérale sur le plan politique, le libéralisme sur le plan économique et la solidarité sur le plan social. Le CDR s'engage à créer les conditions d'accès de tous les citoyens à la nourriture, de tous les citoyens congolais, à la nourriture, aux services sociaux de base et à la protection des consommateurs. Le CDR prône l'accès de tous à l'éducation de base, à l'amélioration des conditions d'études professionnelles, secondaires et supérieures. Le CDR prône de l'émergence d'une économie de croissance forte et du développement des infrastructures économiques de base. Et chers compatriotes, le 20 octobre dernier, le président national Jean-Lucien Bouissa, honorable, a écrit un livre intitulé « La vision politique des CDR ». Vous savez, quand on a un parti politique, c'est pour gagner les élections. Et de notre côté, on a mis à disposition de nos compatriotes un livre par rapport à cela, dont l'exemplaire vous a été envoyé par voie de l'email. Je vais parler un peu de grandes lignes de cette vision, et après nous allons parler des questions d'actualité, et qui sera suivi par questions-réponses. Et nous allons essayer de contacter notre président par voie de téléphone-conférence. Alors, il va répondre à certaines de vos questions, peut-être pour 20 minutes ou 30 minutes. Et après ça, d'autres questions, nous allons répondre, et puis nous allons clôturer notre cérémonie. Donc, notamment, nous allons parler de l'État congolais et les institutions de la République. Pour CDR, il faudrait repenser l'État. C'est-à-dire, la conception actuelle de l'État ainsi que sa logique tourne vers la défense des intérêts égoïstes. Depuis l'accession des pays à l'indépendance,
ne s'est pas démarqué de la logique d'exploitation en faveur de la métropolitaine sous l'emprise de la colonisation. La logique du gain personnel, la démission de l'État devant sa mission de régularisation ont affaibli et voire laminé le pays. L'État, agent économique, constructeur d'infrastructures et de producteur d'externalités positives, est devenu complice des intérêts privés et a perdu toute son orientation et le contenu. Et pour nous, CDR, nous pensons que nous devons avoir une nouvelle conception de l'État, dans lequel nous devons appeler un État moderne, où l'État est au service de la population. Nous voulons bâtir une nouvelle démocratie fondée sur le respect de la Constitution. Sur ce, le CRB s'engage à promouvoir le droit de tout Congolais à conserver sa nationalité, d'origine quel que soit le choix qu'il opère en faveur d'une nationalité, de réformer la loi sur le financement des partis politiques, en la rendant plus souple et mieux adoptée, en vue de renforcer les partis politiques, de réformer le mode de scrutin en proposant que la suppléance des élus soit assurée par les candidats non élus et ont obtenu le meilleur score sur la liste, excepté dans les circonscriptions à siège unique, où la suppléance reviendrait de plein droit aux candidats de tout parti politique ou indépendant ayant obtenu le meilleur résultat. Le CDR au pouvoir veillera au respect de la loi fondamentale, en particulier les dispositions verrouillées. Il y a l'autre point que nous allons parler, c'est la bonne gouvernance et le climat des affaires. En dépit de quelques réformes enregistrées, envie d'améliorer le climat des affaires et créer un environnement propice à l'exclusion d'un système privé dynamique, les investisseurs privés font face à d'énormes difficultés liées au mauvais climat des affaires. En effet, aussi bien en amont de la mise en œuvre du projet d'investissement qu'en aval de celui, les opérateurs économiques sont confrontés aux tracasseries administratives et contraints au paiement des commissions illégales. Ce que le CDR prône, c'est la protection de la priorité privée, la protection des investissements privés, nationaux et étrangers, la transparence dans la gestion publique et le respect de l'état de droit, l'exigence de la réduction de comptes, la lutte contre la corruption et la conclusion des détournements des deniers publics et l'enrichissement illicite, le renforcement des mécanismes de contrôle dévolus au Parlement et à l'ensemble provincial, le renforcement des prérogatives de la Cour de comptes et de l'Inspection générale des finances, l'exigence de doter des entreprises publiques et mixtes et des directions d'audit interne et de contrôle de gestion efficace de publier leurs états. Nous allons parler maintenant de l'amélioration de l'efficacité des institutions. Les institutions politiques nationales et provinciales ainsi que les institutions d'appui à la démocratie ont, du point de vue de leur fonctionnement au cours de ces dernières années, affecté négativement le développement économique et social, notamment par la faiblesse de la direction, le défi du management, les manques d'efficience et l'absence de moralité publique. Déconnectées des aspirations profondes du pays, elles ont fonctionné selon un modèle proche des régimes monolithiques, tournés vers le culte de la personnalité, orienté vers la satisfaction des désirs de l'homme. Le CDR attend d'améliorer l'efficacité des institutions politiques et donner un sens pratique aux institutions d'appui à la démocratie. De la présidence de la République. L'institution président de la République doit être réformée. Confondue à un individu, président de la République, elle doit sortir de la pratique en cours depuis 2007 qui fait du président de la République le chef de toutes les institutions, dispensateur de la législative et de la légitimité, réduisant ainsi toute autre en simple chambre d'enregistrement d'exécution de la volonté d'un individu, et c'est au mépris de l'esprit de la lettre de la Constitution, mettant ainsi les sacro-saints principes de séparation des pouvoirs. Le CDR s'emploiera à restaurer la fonction présidentielle dans son rôle de courant de fonctionnement harmonieux des institutions et des intérêts vitaux du pays. Le président de la République doit être personnalité au-dessus de tout soupçon. Son application doit être circonscrite dans les limites des arbitrages non partisans, de la régularisation étatique et de la modernisation de la vie pratique
publique et du respect de la Constitution de la République. Pour le gouvernement, la pratique observée depuis 2007 et mise en œuvre par différents premiers ministres a réduit le ministre en simple exécutant sans grade responsable de la conduite de leur département tel que stipule l'article 93 de notre Constitution. Le CDR attend renforcer la responsabilité du gouvernement et améliorer les redevabilités de celui-ci vis-à-vis du peuple. Le CDR compte fixer le ministre dans leur rôle constitutionnel en les respectant plus responsables. De même que la redevabilité sera renforcée grâce au concours de mécanismes légaux et de contrôle budgétaire du gouvernement par le Parlement, chaque ministre devra ainsi répondre de ses actes selon le cas devant le Parlement ou le cours tribunal. Il doit être mis fin à sa pratique de protection du ministre, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de chambre, soit par le cours et tribunaux. Concernant le Parlement s'est réduit depuis 2007, contrairement aux dispositions constitutionnelles en vigueur, à une chambre d'enregistrement et d'accommodation. Seule la volonté du président de la République justifie l'action politique du Parlement. La fonction législative est affectée par des choix politiques motivés par la volonté d'organiser un pouvoir personnel non respectueux de la Constitution et décalé des aspirations du peuple. Le contrôle parlementaire est inefficace et ces instruments sont maniés de manière à empêcher les contrôles et ne laissant aucune possibilité à la minorité d'exercer les contrepoids nécessaires en vue d'une gouvernance de qualité. Le CDR convient qu'il n'y a pas d'un État régulateur sans Parlement efficace et la qualité d'institution d'un pays largement tributaire de la qualité et de l'efficacité du contrôle parlementaire ainsi que des droits reconnus à la minorité. En bref, dans cette publication, le président, dans son publication de livre, nous faisons allusion à la vision politique de la CEDER. Le président Jean-Lucien Bouissa voulait tout simplement qu'on puisse repenser pour l'État. Et c'est là, c'est parti par le constat du fait que l'État, chez nous, est quasi inexistant. Bon, très chers compatriotes, je vais juste parler un tout petit peu de la situation actuelle au pays et de notre position face à cette situation actuelle. Nous sommes sans ignorer que la constitution de notre pays prévoit ce que le président élu puisse peut-être élu une seule fois, c'est-à-dire le président peut avoir 2 mandats. Et l'actuel chef de l'État, M. Joseph Kabila, et à la fin de son 2e mandat, qui sera expiré au mois de novembre prochain. Alors, notre position par rapport à la situation actuelle concernant le dialogue, nous sommes les non-partants pour les dialogues parce que nous pensons que le dialogue, c'est une façon de faire un glissement, c'est-à-dire de donner l'actuel président un autre mandat de surplus, soit 3 ans à 5 ans. Par rapport à leur calcul. C'est pourquoi vous allez voir, nous faisons partie des dynamiques pour l'opposition, dont je vais rappeler notre président et les modérateurs en exercice. En même temps, nous avons une plateforme dans laquelle nous faisons partie, Front des démocrates, dont notre président est le coordonnateur porte-parole. Et toutes ces institutions-là, toutes ces organisations-là, nous sommes non pour une société de rang mondial, nous qui excellons dans le domaine de pointe. Le moment est venu de mettre notre expertise au service de notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'il me soit permis de terminer ce discours par une note d'espoir, c'est-à-dire de voir le peuple congolais se choisir librement leurs futurs dirigeants. Par voie démocratique pour les élections de cette année 2016,
Ainsi, j'ai la conviction que tous ensemble, Congolaises et Congolais, sans discrimination de quelque nature que ce soit, nous pouvons mieux. Nous demandons résolument transformer notre République en un chantier d'émergence, c'est-à-dire en un pays qui crée des richesses et les distribue de manière équitable, en un pays qui offre à tous les opportunités égales d'épanouissement, en un pays à la croissance économique forte et durable, en un pays à la sécurité alimentaire renforcée, bref, à un pays du bonheur de tous et de chacun et de chacune. Tous ensemble, nous pouvons et nous devons relever ces défis. Nous y sommes engagés, vous y êtes engagés, le peuple congolais s'y engage, l'heure est à l'action. Je vous remercie de votre attention particulière sur mon intervention. Vive la République démocratique du Congo, vive le courant des démocrates, vive la diaspora. Merci beaucoup. Bon, nous sommes maintenant en direct avec vous. Maintenant, c'est le tour des questions et réponses. Je ne sais pas si vous êtes disponible pour répondre. Vous dites? C'est bon, hein? C'est bon. Est-ce que ça se fait? You know, the voice, that voice, and close up as well, and then. Bon, ok, merci là. Donc, d'un moment à l'autre, la première question sera posée. Et juste là, Jean-Claude. Bonjour Monsieur le Président, je suis Monsieur Jean Lévent, professeur de mathématiques à l'Université de Londres et puis coordinateur de Cofipro. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposé du représentant de CDR ici à UK, au sein de la diaspora. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez comment vous préconisez, comment CDR préconise une économie libérale et sur le plan social, une solidarité. Comment on peut être à la fois libéral et puis socialiste, c'est social. Oui, c'est ça ma question, Monsieur le Président. Parce que j'estime... Je dirais plutôt comment être libéral et solidaire à la fois. Ah oui. Comment être libéral et solidaire? Oui. Je pense que pour votre part, déjà sur le plan idéologique, vous savez que les limites se sont sérieusement réduites. Sur le plan idéologique, en rapport avec les rapports
individuellement ne peut pas faire grand-chose, mais en le mettant ensemble, parfois dans des coopératives, on est capable de pouvoir promouvoir l'entreprise grâce à une économie solidaire. Donc je crois que déjà ce sont des explications que je vous ai données pour nous permettre d'étudier comment le libéralisme peut-il être en harmonie avec l'économie solidaire. La situation actuelle du Congo reste des que c'est pour rester excessif. Mais avec cet esprit d'entreprise très très développé, permet aujourd'hui d'associer de plus en plus des citoyens, entrepreneurs, ou d'aider les entrepreneurs très individuellement à se constituer en coopérative, à se constituer en économie, en entreprise participative, pour permettre de trouver et créer des entreprises qui sont fortes et qui sont à même de trouver des réponses sociales aux problèmes des citoyens et rencontrer ainsi la finalité du choix libéral qui est à la fois bénéfique pour le privé, mais les emplois pour tout le monde, les réponses sociales possibles pour les uns et les autres. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre brillante explication. Je voudrais aussi, à travers cette conférence politique, remercier Maître Mukendi que j'ai suivi hier, qui a dit qu'on crée un parti politique non pas pour rester éternellement dans l'opposition, pour créer une carrière dans l'opposition, mais pour prendre le pouvoir. Je tiens à lui dire très sincèrement merci. Et si vous pouvez le lui transmettre. Et je souhaite que votre parti politique aussi puisse prendre le pouvoir pour bien appliquer la politique économique que vous venez de développer brillamment ici. Merci beaucoup. Ouais. Bon, on reste toujours amis. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait poser des questions? Merci beaucoup. Oui, Monsieur le Président, je suis le pasteur Chabani, je vis à Londres. Ce matin, j'ai pris mon bus à partir de... Disons, j'ai quitté ma maison à partir de 5 h du matin pour venir à cette conférence à Leeds. Leeds et Londres, c'est à peu près 4 heures de bus. Alors, je me mets à la place de concitoyens avec qui nous vivons dans la ville de Londres. Ils savent que je suis venu dans une conférence politique de votre parti CDR et c'est sûr, ils vont me poser la question de savoir qu'est-ce qui a été dit là-bas. Exactement, je voudrais ceci. Nous savons que le pouvoir actuel ne veut pas céder. Il y a déjà les glissements. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe là-bas, aujourd'hui, ils ont été au mausolée du fait président Laurent Désiré Kabila. Et finalement, 2016 va passer, c'est sûr. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ceci? Parce que le pouvoir est là, par force, et il ne veut pas céder. Vous êtes en train de nous représenter là-bas. Nous sommes en train de suivre tout ce que vous faites. Mais à la fin de 2016, à quoi peut s'attendre les simples citoyens congolais là où il est? Merci beaucoup. Merci. Je voudrais commencer par vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à cette conférence. Mais d'emblée, je vous dis que l'enjeu du pouvoir est de répondre aux questions que vous pose le citoyen. Je dirais mieux, l'enjeu du pouvoir, c'est de trouver des réponses aux problèmes du pays et des citoyens. L'emploi, les salaires, la santé, l'école, etc., vous les savez bien dedans. Et donc, au niveau de la République démocratique du Congo, il y a quand même un vrai problème. Nous avons fait le choix du régime démocratique. C'est constitutionnel. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir
contre les délais. Notre lutte est réduite en deux mots. Respect strict de la Constitution et non à un troisième mandat. Nous allons continuer la lutte. Et je pense que vous avez mené cette lutte aussi, vous l'avez mené tous les jours au niveau des territoires. Donc la synergie de l'innovation va permettre que les enfants des territoires ne puissent pas considérer la République démocratique du Congo comme un espace privé à gérer sans règles de droit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une autre question, s'il vous plaît, il y en a. Question, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est Papa Félix Moko. Je vous salue, Président. Bon, ma préoccupation, j'ai quitté Londres pour venir ici dans la conférence parce que je suis témoin de la lutte que vous faites depuis longtemps et de votre parcours qui est très élogié et auquel vous donnez un espoir à la jeunesse montante d'un nouveau Congo à travers son élite. Et ma question, ma préoccupation est celle de savoir à ce stade où nous nous trouvons maintenant, où les enjeux font en sorte que nous devons mettre fin à ce régime qui a avili la population congolaise, où la jeunesse elle, ne se retrouve pas et ne sait pas comment va être le futur. Maintenant qu'il y a des stratagèmes de pouvoir dans tous les lieux pour empêcher à ce que l'expression contraire à leur pensée puisse s'exprimer. Comment vous allez préconiser avec les associations que vous avez créées, les dynamiques d'opposition, les fonds des démocrates et autres que vous avez mis en place. Maintenant que le pouvoir s'entête, quelles sont les stratégies que vous pouvez nous donner pour que nous, ici, au niveau de la diaspora, nous puissions suivre certaines directives que vous allez mettre en place? Parce que l'enjeu maintenant, c'est le dialogue. Quelle est votre position sur l'enjeu de dialogue au cas où il persiste à ce que toutes les populations qui sont derrière eux, avec les pouvoirs, et que nous, au niveau de la diaspora, qu'est-ce que nous devons faire à ce niveau-là? Je voudrais savoir votre position au niveau de la position de dialogue. Merci. Par rapport au dialogue, nous considérons que le dialogue de M. Kabila est simplement l'occasion pour couronner d'abord son déficit de la gouvernance politique et économique observé. Mais surtout, le moment pour lui, après avoir échoué les concertations nationales des crises de droit, après avoir échoué de lier le mandat de l'élection du président à un événement général, ce qui était la base de l'action que nous avons entreprise dans la rue. Les 19, 20, 21, 25 janvier de l'année passée, après avoir échoué tout cela, il veut maintenant se servir de cette voie ultime pour lui, c'est-à-dire un dialogue qui viendrait permettre, faciliter le glissement, mais au-delà du glissement, le président Kabila a dit bon avis, comme Mugabe, comme beaucoup d'autres présidents africains qui l'inspirent malheureusement, n'est-ce pas? Le président Kabila voudrait donc oublier la Constitution de la République. Et c'est
question de volonté politique aussi. L'élection du président de la République, article 73 de la Constitution. Le scrutin du président est convoqué 90 jours avant la fin de son mandat. Cette question relève de la Constitution. Vous avez bien compris que les dialogues, en réalité, n'ont pas pour objet de donner des réponses aux problèmes qui se posent, parce que ces réponses ont des réponses, pas seulement la tautologie institutionnelle. En réalité, aujourd'hui, le président Kabila a ligoté toutes les institutions. Il a ligoté le Parlement, il a ligoté le gouvernement, il a ligoté la CENI, qui ne dépend plus que de certaines volontés. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est de lui opposer une résistance farouche. Ce que nous avons fait aujourd'hui, de déclare, celle que nous devons continuer à faire, parce que la Constitution de la République, dans son article 64, donne au Congolais le pouvoir de refuser toute personne, de refuser à toute personne. Il y a un groupe de personnes qui concernent le pouvoir en violation de la Constitution. Et le peuple va se mobiliser à l'intérieur, c'est clair. Nous sommes dans une planification en cet égard. Et nous pensons que si les dialogues ont l'occasion de remettre en question l'ordre institutionnel établi au 2017, si c'est l'occasion de pérenniser le pouvoir de M. Kabila, le peuple va se servir de cette disposition constitutionnelle. C'est dans le temps en fait faire. Et nous demandons à la diaspora qui a toujours été exceptionnelle dans cette lutte-là, qui a donné de l'emploi de manière la plus forte, et nous aider à pouvoir aller dans une espèce de synergie pour que plus rien ne s'efface comme M. Kabila le voulait. Merci beaucoup, Président. Je suis bien édifié et aussi les collègues avec qui nous sommes ici. Et je me rends compte que la situation que nous passons maintenant, c'est une situation qui a été bien planifiée, comme vous venez de dire. Est-ce qu'au niveau des institutions, le Parlement par exemple, il n'y a pas de mécanisme qui peuvent demander des comptes au gouvernement qui a planifié pour que nous puissions maintenant arriver à cette situation. En dehors de l'article 64 qui demande au peuple de prendre le pouvoir pour faire parler la route à ceux qui peuvent se maintenir par la force. Mais au niveau des institutions, est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme pour régler, pour demander des comptes pour ce que le gouvernement n'a pas pu faire? Toutes les institutions sont pas, y compris les cours des tribunaux, s'il vous plaît, y compris la Cour constitutionnelle, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible, dans un pays, dans un état de droit, qui prévoit l'élection des gouverneurs qu'on puisse nommer les gouverneurs pour la tête comme tel? Je suis la question proposée, celle qui relève du principe de redevabilité en démocratie. Mais ce principe a volé en éclat. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale du Gabon? Il se passe que la majorité parlementaire soutient parfois même aveuglément ce que M. Kabila a dit. Est-ce qu'on n'a pas tenté de le faire? On a essayé de le faire. Mais remettre sur la question à l'Assemblée nationale qui a par ailleurs un mandat parlementaire, c'est simplement s'amuser. Je pense aujourd'hui que le président Kabila et la majorité d'ensemble de la voie de la force. Et la voie de la force que nous préconisons, c'est celle prévue par l'article 64 de la Constitution, la rue. Et vous avez bien compris qu'en 2015, c'est simplement grâce à la rue qu'ils ont été obligés de faire des ajustements au faveur de la demande du peuple. Exactement. Le Parlement, avec la majorité actuelle, ne peut rien faire parce que la majorité des parlementaires ont intérêt, en tout cas ils sont actifs, ils ont intérêt à que ce pas vraiment une élite autour. L'élite politique au Parlement comme dans le gouvernement est une élite autour. C'est des bénis oui. On est vraiment constitutionnel pour cela. Je pense que le peuple doit récupérer sa force conformément à la Constitution
partenaires du Congo pour que le choix du régime démocratique ne vole pas en éclats. Je crois que l'enjeu le plus important n'est pas remettre en question l'ordre institutionnel établi grâce à la Constitution du 18e siècle. Je crois que c'est la chose la plus essentielle aujourd'hui. Donc il faut qu'on ait cette situation. Le combat aujourd'hui, c'est le respect du régime démocratique, donc de la Constitution, et la certitude de l'alternance politique. Le reste des débats peuvent venir après. Candidat unique, etc. On ne peut pas avoir des candidats présidents s'il n'y a pas d'alternance démocratique et s'il n'y a pas de régime démocratique. Voilà. Merci beaucoup, Président. Nous avons bien compris le message. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de se prendre en charge. La population doit se prendre en charge en appliquant l'article 64. Merci beaucoup, Président. Beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je réponds au nom de Frédéric Ndamba. Je suis d'élite. J'ai une petite question qui m'est arrivée ici dans la salle. Je voulais un peu savoir, surtout ma question est tournée vers les différentes plateformes que vous faites partie. Ma question est celle-ci. Je voulais un peu savoir votre avis sur le préliminaire. Le préliminaire qui a été proposé pour les organiser à ce qui concerne la candidature unique du président qui va représenter l'opposition à la présidentielle de 2016. Je vous remercie. À ce sujet, d'ailleurs, je fais un truc hier soir pour dire que l'opposition aujourd'hui, la population congolaise aujourd'hui, la diaspora aujourd'hui, devront nous battre d'abord pour sauver la démocratie. La meilleure manière de sauver la démocratie, c'est que la Constitution de la République soit respectée scrupuleusement.
je vous remercie. Oui, je suis l'une des membres de ce parti ici à UK. Ma question est de savoir, parce que nous sommes des femmes, nous voulons savoir notre rôle dans l'opposition. Parce qu'on ne peut pas marcher seulement sans avoir une vision en tant qu'une femme. La deuxième question est de savoir si par exemple, comme on voit, on regarde dans la télé et on suit toutes les informations, on connaît que les glissements, ça commence. Parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas. Nous sommes maintenant à janvier. Tout n'est pas encore commencé. Quel sera le rôle, quel sera le sort de la CEDER en ces cas-là? Merci. Très bien. D'abord, en ce qui concerne dans notre vision politique, au Congo, on peut dire que la femme est complètement démarginalisée. Et plutôt, la femme est marginalisée. Et les degrés de pauvreté du pays a fait de la femme la principale actrice du développement économique et de la survie des familles. Les conditions de vie de la femme sont en fait plus difficiles, surtout dans la vie en vie. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de meilleures conditions d'accès à la santé publique, vous n'avez pas de maternité, etc. La condition de la femme est quand même difficile. Notre vision est de démarginaliser la femme et de la sortir de la situation aujourd'hui. La question des droits de la femme, je pense que notre constitution est claire. Pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Mais l'égalité en droit doit aussi, en même temps, correspondre avec l'égalité en droit. Donc aujourd'hui, les droits des femmes ne sont pas aussi consacrés par exemple la femme qui travaille au Congo. Je donne un exemple de ça. La femme qui travaille au Congo, lorsque elle a perdu son mari, elle n'a pas de droits. Je veux dire que non, la femme qui travaille au Congo, sur le plan professionnel, lorsque elle est morte, permettons cet exemple qui est un exemple très intéressant. Elle perd sa vie, sa famille, son mari ne bénéficie pas des mêmes droits que si le mari qui travaille était mort et la femme était restée vivante. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, sur le plan professionnel, il y a cette espèce d'inégalité par rapport aux bénéfices des deux avantages. Ça doit être réglé, c'est des choses qui doivent être réglées. Mais au-delà de ces questions de droit, il y a des questions réelles, des questions de société qui font que la femme porte à elle seule le poids de la société. Le CNR a une vision là-dessus. Et au niveau du CNR, nous considérons que la femme et l'homme sont égaux, complètement égaux, aussi bien sur le plan de la compétition électorale et sur le plan de la considération au sein des partis politiques. C'est pour cette raison que lorsque nous avons créé le parti, nous avions une vice-présidente, malheureusement qui est décédée. Et nous sommes en train de chercher comment la faire remplacer par une autre dame à cette poste. Au niveau du CNR, la fonction du secrétaire permanent du parti, qui correspond à la fonction du secrétaire général de notre parti, est confiée une femme. Donc voilà pourquoi nous considérons qu'il n'y a pas de complexe. Et nous avons un slogan au niveau du CNR. Femme du CNR, femme décomplexée. Et les autres du CNR sont décomplexés que la femme soit présidente, qu'elle soit supérieure, ça ne nous dérange pas, pourvu qu'elle soit compétente et capable d'assumer son rôle. Maintenant, en ce qui concerne les titres, c'est vrai, de plus en plus nous sommes inquiets que le président Kabila a réussi à amener la situation du Congolais dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais il faut éviter les pires. Nous devons tout faire pour barrer la route au pire. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est la remise en question de l'ordre démocratique. Le pire, c'est la remise en question de la Constitution de 2006. Le pire, c'est la remise en question de l'alternance démocratique. Donc, c'est le pire qu'il faut éviter. C'est pour cette raison que notre combat
depuis le mois de février, il est possible à vous poser de faire sa population. Nzoi, l'Ixanda, Nzoi, au bout de la camielle. Elimo Vadini, na l'Ixanda, n'est tout le monde. Mutuwa como kabulonga tili moko. Ifoto sana lexika moko. Metole babulonga na likamoto lingiko sala. Kama likoso ya mwana. Yate pale, zoi kama zota nana, izo mota miel. Miel eza kufali sabatu kukile kukimba. Na lukoto wa pouvoir des citoyens. Mosala, uzotala kuna batu. Eza kuna yomo wote. Nzoi mosala miel. Mais le monde entier a donné la miel. Ils ont pour pouvoir nos services. Mais le temps était à l'aller pour tout le monde au bout d'un an. Il y a tout le monde, mais tout le monde au bout d'un an. On a dit? Donc, et quand maintenant on est dans ce pouvoir au service des citoyens, pouvoir service contre le pouvoir privilège. Donc, il y a un pouvoir de gens qui ont comme président république, ou comme ministre, ou comme gouverneur à banque. Mais ce qu'on soit l'État est exactement dans les contrats. Et on va pouvoir détruire en fait la mouka, là on fait ça pas dans le monde. Qui va bien le voir. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, s'il vous plaît? Pendant que nous sommes encore en lien avec le président, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le Président, nous vous remercions beaucoup de votre disponibilité. Cependant, je voulais juste faire un point peut-être clarifier une question qui a été posée par Madame Dada Kisonga, qui est notre secrétaire permanente ici au Royaume-Uni pour le CEDER. Ce qu'elle voulait savoir, c'était de savoir au cas où les glissements se faisaient, au cas où peut-être on arrive jusqu'à la fin de cette année qu'il y a les glissements. Quelle sera notre position par rapport à cela? D'abord, commencer par des dates pour que ça puisse avoir lieu. Il faut commencer par cette date pour qu'il y ait des certitudes qu'on ne peut pas avoir. La première certitude, c'est le principe de l'alternance démocratique. Cette bataille-là doit être menée. Quel que soit ce qui arrive demain, vous voyez ce que je veux dire? Cette bataille doit être menée, la bataille de l'alternance démocratique doit être affirmée. Maintenant, c'est une hypothèse. Est-ce que vous devez déjà nous mettre en tête cette hypothèse-là? Oui, comme intellectuel, mais comme politique, nous ne pourrons pas nous mettre en tête cette hypothèse parce que le risque de sévir le combat que nous sommes en train de mener. Voyez-vous? Le combat que nous menons aujourd'hui doit nous permettre de maintenir l'État, non en troisième mandat, non en glissement, ni à l'alternance. Maintenant, la politique, c'est dynamique. Peut-être que le combat que nous sommes en train de mener va permettre d'avoir des résultats par rapport à ça. Parce que l'élection la plus importante, c'est l'élection présidentielle. Si nous avons des résultats par rapport à ça, ok, c'est tant mieux. Mais si on n'arrive pas à ça, ça veut dire que nous rentrons dans une véritable phase de crise politique. À une crise politique, se trouvent des réponses politiques. Mais nous suggérons que les réponses politiques que vous avez en France ne puissent pas remettre en question le choix constitutionnel du régime démocratique. Je pense à ce stade, sans être un voyant, il faut plutôt avoir ces réponses-là. Dites à madame que les combats que vous menez aujourd'hui, c'est véritablement des temps comptables. Parce que si nous commençons à penser à cela, les combats vont être réduits, l'intensité du combat sera réduite. Et c'est pas pour l'instant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le message est passé. Peut-être si vous avez un mot à dire à l'Auguste Ensemble. Et sinon, de notre côté, nous vous remercions. Moi, je voudrais vraiment présenter des jeunes d'ailleurs, on va en vôtre, au dîner au vôtre, qui avait 2016 sur l'expérience qui avait d'action, et avec qui nous permet effectivement de gagner la démocratie pour les 4 mois. Je voudrais voir leur dire merci de cette mobilité très nombreuse pour ceux qui sont du TDR, merci, pour ceux qui ont
nous sommes pas en politique pour devenir des millionnaires. Nous faisons de la politique parce que nous considérons que le pays a besoin de mettre une gouvernance politique économique à l'État. Et là, nous assurons la dynamique de la modération de la dynamique de l'opposition. Nous sommes ensemble pour barrer la route à toute velléité dictatoriale, à toute tendance à pouvoir remettre en question la constitution de la République, à toute tendance à pouvoir tolérer une présidence à vie. Et tous ensemble, nous pouvons faire mieux que chacun prie ses marquants. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonne soirée. Merci. J'ai une question. Ma question, je m'adresse tout droit à vous. Et moi, je m'appelle Rombo Ngongo. Je suis le vice-président des Amis de Moïse Katumbi, de l'Angleterre et de l'Irlande du Sud. Et je vous pose tout droit ma question. Je répète, je suis le vice-président des Amis de Moïse Katumbi, de l'Angleterre et de l'Irlande du Sud. Et ma question est celle-ci. Je sais que votre parti s'est promené pour faire partie du marche qui était organisé par l'Église catholique au 16 février. Devrait se passer le 16 février. Malheureusement, l'Église catholique vient d'annuler cette marche. Je ne sais pas, à votre parti politique, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que je sais que tout le monde était derrière cet engagement-là du 16 février pour profiter de faire barrer la route à M. Kabila. Mais maintenant, l'Église catholique vient d'annuler cette marche. Qu'est-ce que vous organisez comme action pour barrer maintenant la route à M. Kabila? Ok, merci beaucoup, M. Omogongo, de votre question. Et je pense qu'au sein de notre parti politique, au sein des dynamiques, ils sont en train de voir comment ils peuvent s'organiser et faire des choses différemment. Donc je pense qu'ici là, ils vont donner leur position et un calendrier par rapport aux événements qui doivent se suivre, y compris aussi la marche du 16 février 2016. Alors, ça c'est ce que moi je vous donne comme réponse. Mais cependant, nous pouvons encore toutefois rappeler le président. Il peut nous donner le point de vue par rapport à ça. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier. Aujourd'hui, c'est le 16. Dans quelques jours, ça sera la fin du mois de janvier. Nous allons entrer au mois de février. Jusqu'à quand vos actions vont commencer pour barrer la route et pour qu'il n'y ait pas la grille et le glissement de M. Kabila? Parce que les actions et la date des élections, nous avons besoin de savoir jusqu'à quand. Comment est-ce que vous préconisez, comment est-ce que vous allez faire vos actions pour que cela ne puisse pas avoir lieu? Ok. Bon, je pense que le président a répondu indirectement par rapport à cette question. Il y a certaines histoires, ce sont d'ordre politique. Et quand ça arrive, il y aura aussi une solution politique à cela. Tout d'abord, ce que nous avons fait, nous de la dynamique et notre parti, nous avons mis un calendrier. Un calendrier par rapport aux activités dont nous voulons, d'ici la fin du mois, la CNI doit nous donner un calendrier électoral, doit publier ça. Ça, c'est ce que nous préconisons. Et deuxièmement, d'ici, je crois, le 10 février, si ma mémoire ne me trahit pas, le processus d'enrôlement doit aussi commencer. Parce qu'il y a des problèmes avec nos fichiers, donc il y a tant de choses. Il y a de jeunes qui, ceux qui étaient mineurs depuis 2011, ils sont devenus des majeurs, et jusqu'à maintenant, ils ne sont pas enrôlés. C'est quelque chose qui devait être ongoing, ça devait être quelque chose qui était automatiquement, comme ça se passe dans le pays où nous sommes. Mais non, depuis 2011 jusqu'à maintenant, il y a combien de gens qui ont atteint l'âge de 18 ans? Ça peut être plus de 3 millions, 5 millions, tout ça, ce sont
des lecteurs. Mais aussi, il y a des problèmes de fichiers qui doivent nettoyer. Parce qu'il y a eu certains fichiers, il y avait des doublures de gens, il y a ceux qui sont déjà décédés. Et bon, tout ça, ça doit être fait. Et cela revient à la CENI, qui s'occupe de l'histoire technique des élections. Donc, pour nous, nous sommes dit, la fin de ce mois-ci, nous voulons avoir un calendrier publié par la CENI. Ça, c'est la première des choses. Et je crois vers le 10 février, si je ne me trompe pas de la date, ils doivent déjà commencer l'opération d'enrôlement et de nettoyer les fichiers. Voilà, c'est ça. Et si ces deux dates passées-là, à ce moment-là, vous serez informés de ce que nous allons prendre comme les actions en tant que des politiciens. Merci beaucoup. Chers compatriotes, je pense que nous tendons vers la fin de cette cérémonie. Et je voulais d'abord passer une petite explication par rapport au décor tel que vous me voyez. Peut-être ça pouvait vous faire étonner que je sois entouré de femmes. Et surtout entouré aussi des jeunes filles. Et nous, dans CDR, nous nous sommes dit que nous devons amener à ce que la jeunesse comprenne qu'elle a la responsabilité de notre pays de demain. Et si nous regardons le politicien actuel de génération des années 60 qui continue toujours de nos jours, quand ils ont commencé, ils avaient 17 ans, 18 ans. Voilà. Et si actuellement tout ce qui se passe aussi, c'est parce que notre génération aussi n'a pas été à mesure de savoir comment prendre sa responsabilité sur l'aspect politique. Et de notre côté, nous sommes en train de faire des motivés de jeunes, de mamans aussi, pour faire partie de la politique. Parce que normalement, sur le plan international, c'est prévu dans un pays, je pense que c'est dans notre constitution, que dans les entreprises ou dans les institutions publiques, nous devons avoir 30% de femmes qui ont des postes. Et jusque-là, je ne pense pas que notre pays est à mesure. Dans le poste de parti politique ou dans le poste étatique, je ne pense pas que nous sommes en mesure d'avoir ces 30%-là. Nous, la diaspora, nous devons savoir comment sensibiliser nos mamans, nos jeunes frères et sœurs, afin qu'ils comprennent la responsabilité qu'ils ont à faire face à notre pays. C'est ainsi que vous avez vu, nous avons deux demoiselles ici. Elles ont moins de 25 ans et elles ont la volonté de faire la politique de notre pays. Ce sont des gens qui sont venus dans ce pays et étudier ici. Ils ont des soucis de notre pays et nous devons savoir comment les soutenir et comment les encadrer. Ça, c'est aussi quelque chose que nous faisons. Et dans notre parti politique aussi, nous avons la vice-présidente qui est empêchée, Yasmine Toubé, c'est une femme. Elle est secrétaire permanente de Madame Dada Tissonga, c'est une femme aussi. Donc nous cherchons à faire coûte que les femmes trouvent de la place dans notre société. Si l'Occident est ce qu'elle est aujourd'hui, la société occidentale, c'est parce qu'il y a des femmes qui travaillent aussi. Il y a des femmes qui font la politique. Il y a des femmes qui sont dans plusieurs fonctions stratégiques dans leur pays. Nous devons ainsi encourager nos sœurs, nos mamans à faire partie de ça. Donc, mademoiselle Alizette et mademoiselle Eliso, félicitations vraiment d'avoir accepté de nous rejoindre ici. Et madame qui sont là aussi, nous pouvons les applaudir vraiment. Pour ceci un temps, je veux passer juste la parole à deux personnes. Et peut-être pour un mot, avant que nous puissions nous séparer, je veux passer au représentant du Pablo, juste un mot. Après ça, je vais passer à notre aîné, Papa Jean-Léon, et qui a le souci de notre pays, dans le sens du développement. Nous allons un peu l'écouter, qu'est-ce qu'il compte faire, parce que nous savons qu'il travaille un peu dans le domaine économique ou financier de notre pays. C'est un homme qui est plein de projets avec son équipe. Nous allons avoir un temps de l'écouter juste, de lui poser quelques questions là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Président, pour la parole. Je ne vais pas être long. J'ai suivi le discours et tout ce qui s'est passé ici. J'étais très content. Il y a une phrase que vous avez prononcée, c'est celui de l'unité de pays.
que nous soyons tous unis. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre nation. Et le Congo a un problème. Le problème doit être résolu par les Congolais. Raison laquelle nous devons tous être soudés. Je suis très fier quand vous nous avez invités pour répondre à votre préoccupation politique. Et nous sommes volontairement venus. Nous remercions aussi les frères qui sont venus des autres organisations politiques aussi. Et que nous soyons tous unis pour l'intérêt majeur qui est notre pays. Comprenez ma voix, je suis un peu enrhumé. Je vous remercie. Kisonga, sorry, qui va devoir s'exprimer en anglais. I would like to thank you all for attending the ceremony and for your participation as well and your support. And we would like as well, like anyone who would like to take a picture with us, they are welcome. Thank you very much. Merci Mademoiselle Idizo Kisonga. Et maintenant, je vais devoir passer la parole à la coordinatrice fédérale qui est chargée du secrétariat permanent, Madame Dada Kisonga. Naza kopesa bino nyonso to merci na bolingo bolakisi. Naza kopesa bino tout merci na bolingo bolakisi botiki ba occupation na bino bozalaki boye koyoka biso o ezali idée à partir na biso toza biso en tout famille parce que nous sommes des Congolais tozo bunda pona mboka toza kotala pona biso te mais pona futur na biso des générations à venir. Donc on est na sengi bino vraiment merci pour la contribution na bino pour la participation na bino. Nzamba pambola bino oya ko sepela to kanga ba photo to kangi koza eloko mo encore. Thank you. Merci Madame Kisonga. Alors je tiens à vous remercier pour votre présence. Merci parce que vous avez répondu à l'invitation que nous avons envoyée. Alors sur ce, je vais dire bonsoir chez vous, rentrez très bien et je vais devoir demander il est déjà parti malheureusement. Alors, je vais demander au pasteur Daniel de pouvoir clôturer la cérémonie. Vous pouvez vous mettre debout pour nous acclamer. Je remercie aussi son adjoint, M. Mutongo Kaniki, de s'être déplacé de Newcastle aussi. Oui, merci beaucoup d'être venu. Je ne sais pas. Bon, nous allons commencer maintenant. Nous allons prendre vos questions. Je veux pouvoir contacter le président pour que nous soyons en direct avec lui. C'est ça. Voilà. Oui, merci. On peut faire passer le micro. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président, pour la parole que vous m'accordez. Bon, une minute, je voulais savoir, c'est pour la question. Ah, je pose la question. Ok. Bon, je voulais que vous passiez poser directement au président. Ah, ok, je pose directement au président. Oui. C'est une autre chose. Oui, je te le dis ça. Ouais. mutula muke oyaki na événement oyo koma eloko ni ya motu ya yozwi vraiment liboso na commission écolo mpona grâce na ye okutana kati na osika en famille comme bacongolais
Vraiment, Dieu nous voit mon tour a été que on a pour ça vraiment été que comment on va échanger. Parce que même quand on est dans le monde qui est comment échanger. Puis a été grâce à Nanza mené les aller pour la bango. Grâce à Nanza mené puis la bango était que base la main sur ça pour moi là. Parce que biso zawana pour te aider mais bango dans la moto était que kula sunga bango dans la baie sur madame ya koleka ngole. Vous pouvez se présenter? Oui. Je me présente, mon nom est Papa Pascal, je vis à Leeds. Oui, c'est mon merveilleux dans l'événement où tu connais qu'il y a un parti politique, où il y a SIDER, Otoyoki, parti politique, leader, il y a parti à Kinshasa, mais qui peut expliquer, puisque nous sommes dans Singapur. La partie de éviter de il y a vraiment connaissance que aujourd'hui pour ces pays peut-être à la longue de sous en profondeur pour appuyer on va penser par vision sur la partie mais étant que par tous ces pays il y a quand même des gens pour se battre aussi sur place avec quelque chose dans le Sika mais tout ça peut l'associer à Mokanisa et nous avons permettre quelque chose à la Canada. Est-ce que tu as de l'espoir na Obalobi qu'un jour il va porter fruit na Congo? Espoir, toujours espoir parce que ceux qui ont espérance ces années nous en profitent. Donc, espoir est dans le caca. Un jour, les amours à la mission, les amours à la mission, comme les amours à la mission, espoir, il faut que chacun espoir. Naza, qui chante, qui célèbre, Naza représente un ballon, il y a Ah, papa, tout le monde est président il y a pas long. Mais qu'est-ce que tu peux parler à propos il y a CEDER aux souhaité par rapport à la vision et par rapport à la discours bah tu sala lelo pe ko yoka président na bango na niveau Kinshasa. Non, Naza tellement essayé pour la banque, on a souhaité au succès. Je pense que la parole de Messa Ingoura, on a clair, Biso message, biso tozoa, na patriarche, pas la biso. Il y a un biso de pata partout. Vous avez un patriarche, la fois passée, patriarche Gizena. Après c'est biso message, étant à carré à partie. Alors, tout ça là durement pour la partie et puis pour la nation. Si vous avez une nation, ça veut dire que le Sengi n'a pas tous a toujours unis pour l'intérêt majeur pour l'intérêt majeur en tant que Palou Toyoka est parti à Mounene Namboka Congo donc Tolingi Toyeba qu'est-ce que Palou pense pour 2016 Namboka Kinshasa. Merci Mingi pour reconnaître que Palou est parti à Mounene. Oui, tu te joues pour la Toyeba. Parti à Coco, ils ont Coco est parti Nyonso. Je pense que Toyeba pour la 2016. Message à patriarche est clair. Et Nyonso et Salama, selon la constitution et en Boka. Donc, message de M. Zawana, Nyonso et Salama, la paix, la constitution en Boka, le respect. Est-ce que Palou est d'accord avec le dialogue au Bazobong Sanamboula? Oui, pour le dialogue, ils sont oui. Pourquoi? De l'eau est clair que chaque fois élection et Salama en Boka, il va faire. C'est comme ça que tout ça politique au Batoubakoufaka. L'obito au Cameroun. Donc c'était mieux, patriarche Bandakala. Alors, il y a dialogue alors à chaque fois que les Congolais, la classe politique, il faut régulièrement pour solo là. Il y a un dialogue en français. Donc tout ça pour dialogue, voilà pour battre à l'ensemble. Vous comprenez pas l'obito Batoubakoufaka. Merci beaucoup. Torobeng Sauna Beraka TV, où il y a développé au Italie Palo. Merci à Ming Pasteur. Zamba Pambola Beraka TV. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Tout le monde est en Boka Lid. Présentez-vous au Salanini à un événement Mounena. Gars, Félix Biko, Naouti, à Londres. La communauté, pour participer dans l'activité de la communauté, dans la diversification, et par rapport à passer dans le Gaïpé, dans Sali,
association moko pour soutenir bato basala stroke basala AVC pour nga bona na histoire nango alors na association nga na Londres o bato mingi basala stroke bazali ko ya pour kozwa bon soutien par rapport à ndenge mboka oyo boye de soutenir bato donc na yes leo na ndenge pour na soutenir bon mino tout na mboka na biso pour que tout va partir la situation de pauvreté où il a tout cannabis par rapport à pouvoir de sur place. En tout cas, pour le problème, il y a Bastrog, na moni to yambo penda na Biraka TV, to vanda to solango te ba isala kanini pe bong samakanini na pokwa lelo balanda ona nzela Biraka TV. Vous avez ce moment qui va passer. Merci beaucoup de votre parole. Na passé na expérience wana par rapport à soutien na mboka wende moins ko na thème pe na dali ko kozala utile par rapport na famille na moko par rapport na communauté et puis ya mboka so Congo. Merci beaucoup papa. Bonsoir papa. To monio awa liboso ya bato nyonso oro se présente ozana na partie ya CDR. Comment la ngai mama dada Kisonga. Nazali secrétaire na kati ya partie à En tout cas, et là on est poussé aux anakati à parti en tant que moi si Namboka ya poto. Pourquoi vraiment aux anakati à parti? Parce que tout le monde a rabat congolais belé, il y a bassi basala la politique. Vraiment qui s'est poussé au sala politique. Et là que poussé en tant que femme, en tant que maman, ndenge bato baza bamama baza koviole bango précisement naza moto ya kivu namona loba naza mushi siko nazotala ndenge bandeko nanga basi bazoviole bango bana moto azodefendre bango aza te yango nde eloko ekosengaki natelema mpenga mpe naloba un mot na kati ya mboka wana mpe quand même valeur ya mwasi ezonga pour le moment valeur ya mwasi ezali soko compare na bapays mosusu na Congo valeur ya mwasi ezali siko ndenge ozomona na parti na bino en tant que moko aza chargé espoir ezali ke par rapport ya parti na bino qu'il y aura un changement na mboka Congo. Yeah, espoir ezali po toza moko na kati ya dynamique d'opposition toza moko tosangani na baopoza nyonso oyo toza na mpona kodéfendre badroit na biso eza tozoréclamer quand on ne voit pas clair nous sommes obligés de réclamer toza na mpo totombola foi ke mboka eyoka biso bamindele bayoka biso bapesa biso mpe chance nano ya changement mpe ekota quand même tozala ta mwa moke stable yango nde omoni ke tozana tozokokila kaka. Un mot de la fin. Un mot de la fin eza kaka kena koencourage bamama batelema tolemba te tozala kaka ya kotelema biso nyonso tozala soutenir tozala tolongola nano badivision ya bamama badivision ya bamboka me totelema mpo todefendre mboka na biso précisement todefendre mpona biso atanke basi todefendre continuité na biso bana na biso topesa espoir wana po espoir eza lisusu te. Merci. So here, what are you doing in that group CDER? First of all, my name is Elisa. My position according to this group of CDER, I am a member of youth community like it's mainly engaging with youth, and we are there to support our youngest because as I said, as looking at DRC Congo, it's a big country. We've got all the goodies like materials and all that kind of thing. So we are trying to express ourselves, showing people that we can achieve whatever we want. We can make our country different, and we're going to also help those people that are suffering, especially like the women like from different villages and this and that. So our party is there like to support, and I know by God's grace we're going to successfully pass the election for 2016, and we're going to make a difference to a lot of people's lives, and especially my country, DRC Congo. Thank you very much. Oh, that's great. So you have the faith, you have the hope to hope that you will be successful about to take the election. But if you are fail about this, what you can do, because you are young, many young people they're doing the other things in UK, but you choose to be like a member of one of party CDER. If you fail today, you didn't get the election, what you will do?
Well, first of all, I'm a student from Bradford University and I'm taking a department of nursing. My aim is to make difference in my country, especially like I'm mainly in health, so I really want to make a difference because as I like sometimes I do see like people from my age as well like giving birth outside and this and that. They haven't got the money like to pay for the hospital. So as well, I might say like we always have two sides, B and I mean A and D and A and B. So I'm not saying that we might successful by God's grace, but if we didn't, I've got my plan as well like to help people like I mean like in 3 years time, well, I'm on my second year, but I've got another year to go. After finishing my degree, I'll be able to help those ones who are suffering and this and that. So we still have plan and I know by God's grace we're going to achieve our goals. Un mot pour la Congo. Bonjour, j'ai un mot pour notre beau pays Congo. Je suis congolaise, nous aimons bien notre pays. Ce que je peux dire sur notre beau pays Congo, nous sommes congolais, nous resterons toujours congolais parce qu'avant nous, il y avait beaucoup de gens aussi qui sont morts. Mais ce que je peux dire sur notre beau pays Congo, ayons toujours la foi, ayons toujours confiance à Dieu, ayons toujours la vie de prière, de mettre ça dans la prière. Un jour, Congo changera. Un jour, Congo deviendra un bon pays où nos enfants ou les enfants de nos enfants bénéficieront le bon truc de notre pays Congo. Bonsoir. Bonsoir. Non, on vous a vu ici à Leeds pendant que vous vivez à Londres. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oui, j'étais invité dans une conférence du parti CDR, le parti cher à... Oui, je disais que j'étais invité par le parti CDR, le parti est cher à monsieur l'honorable Jean-Lycée Boussa, qui est à Kinshasa. Il y a mon ami, maître Guillaume Chungo, qui représente le parti en Europe et ici en Grande-Bretagne. Il m'a fait une invitation, voilà pourquoi je suis là. Mais à propos du discours du président Chungo, qu'est-ce que vous pensez en tant que aussi un leader qui parle la vérité? Comment vous pensez pour notre Congo? Est-ce que vous espérez quelque chose de bon ou bien comment par rapport à ces partis? Oui, nous devons toujours espérer. Hein. Ce parti, il travaille très bien, d'autant plus que ils viennent de dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de chemin. Le seul chemin, c'est respecter la Constitution. Nous savons que le parti au pouvoir actuellement peut perdre. Le pouvoir donc actuel ne veut pas quitter, ne veut pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais il y a l'article 64 que nous sommes obligés, nous tous, de l'intérieur tout comme de l'extérieur, d'appliquer. Et c'est notre droit, nous ne pouvons pas baisser les bras. Voilà. Merci Papa Chabani. Un dernier mot. Que penses-tu? Nous voyons maintenant, nous sommes au l'an 2016. Mais nous voyons, il n'y a rien. Il y a du silence au Congo. Que penses-tu? Il y aura un changement d'un président ou bien les Congos vont rester toujours comme ça avec le même système, avec la même marche? Oui, on doit être réaliste. Nous devons lutter. Pendant plus de 15 ans, Kabila s'est acheté des armes. À partir de l'Ukraine, à partir de Kosovo, un peu partout là-bas, il a des chars de combat, des armes de toutes sortes. Parce que pour lui, il croit que le Congolais, c'est un fainéant, c'est un idiot. Et après les 2 mandats, il va encore rester et changer la Constitution jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Mais il se trompe. Il n'y a pas dans ce monde une armée plus puissante qu'un peuple qui a compris qu'il doit se battre pour sa liberté. Donc il est question que toi et moi, que nous tous Congolais, Congolaises, nous puissions nous mettre au travail pour bouter ces partis dehors, ces pouvoirs dehors. C'est ça notre problème. Qu'on soit quelqu'un qui prie ou pas, vieillard ou enfant, jeune, femme ou homme, Congolais, réveillons-nous, c'est le moment ou jamais. Voilà. C'est le moment ou jamais. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse autant. Merci. Oui, pasteur, on a écouté que tu viens de sortir un livre pour l'intérêt
du peuple. Comment est-ce que tu peux donner un briefing pour le peuple qui te suit à propos de votre livre? Merci beaucoup, pasteur Daniel. Mon livre s'intitule Fondements renversés. C'est un livre qui reprend la situation dégradante, n'est-ce pas, de l'Église actuelle. Ça ne marche vraiment plus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous sommes en train de perdre nos âmes. S'il vous plaît, chrétiens, chrétiennes, nous devons tout faire pour rentrer sur les rails. Parce que l'Église appartient à Dieu et non aux hommes. Et à l'Église, on va pour écouter la parole afin de changer nos vies. Voilà, ce livre, il peut être trouvé sur Amazon.com, sur Lulu.com. Cherchez ce livre, lisez-les et je pense que vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Merci Tozanani et puis tout le monde on a mis l'eau qui toque pendant que tout le monde a connu ma camusous. Il y a les raisons différentes. Donc dans un président interfédéral, il y a courant des démocrates rénovateurs, qui CDR, et puis les alliés partis politiques et opposition, ou les alliés la plateforme dynamique opposition, front des démocrates. Il y a Jean ici Mboussa, donc Bazar représentant à niveau du Royaume-Uni, et puis chargé de mission à Poto. Dans le cadre, on a fait l'autre sali conférence de presse pour accompagner sa vision politique d'Abisso dans l'autorisation au pouvoir. C'est ce que nous allons faire pour la population, mais aussi par rapport à la question d'actualité. Et là, on a ce là qui est que Batobaye, et puis tout Mituna en direct, Sololina, président Emoko Apesi par réponse, président national à travers conférence téléphone. Facilité à modèle et à modèle soir. Président, est-ce que nous avons beaucoup réussir dans la vision de la partie à céder parce que la partie est belée tellement au Congo. Bino boye jeune parti, est-ce que Boza quand même n'a pas pour percer dans beaucoup de Mabila Congo? Oui, sont retardés déjà notre président national Jean-Luc Bissa, c'est un homme, un visionnaire. Et si vous suivez ces interventions, vous suivez la position à laquelle nous occupons, vous allez voir que le parti est trop jeune, mais nous perçons. Avec l'objectif, c'est qu'il y ait une alternance dans notre pays. 2016. Voilà. En tout cas, 2016, Oyo, Tozako espérer de bonnes choses. Merci beaucoup, Président. Télévision Baraka, c'est ça. Deraka TV. On a des placements qu'on a fait ouvrir le Maladison. Zamba Pamolabino, Abaxel, sur le passé de CP Nitro. Merci beaucoup. Merci. Bien aimé, le rôle de Toyaki Bino, Biso Tozakaba témoin. Toyaki Nakati, Toyaki Kota la conférence de presse, il y a parti Sider. On est tellement content de ce qui vient de passer. En tant que Beraka TV, nous sommes des témoins particuliers, des témoins oculaires. Donc il y a des bonnes choses dans ces parties. Il y a Wana Toza Kobele la Bino pour rejoindre le parti Oyo. Bazako, Bazana vision ya Moulaï à Otala été. Chaque parti définition, détermination, ils allaient besoin pouvoir. Mais dans la conférence de presse, il y a les Zalaki présentation, il y a Batou Bazo Sala na parti. Oyo ya mboka ya poto et puis toye ba président na yango donc to moni ete makambo weke na bolongo bani ya bonzambe et puis esilaki na losambo ya révérend Daniel Limi et puis conférence ebandaki na losambo ya pasteur Chabani donc conférence ezalaki kitoko na kati ya conférence ba pesaki biso discours na bango pe makambo balingi babongisa ba présentaki biso ba mama misato baza ko sala na bango pe na suka to soit ki ba intervention ya leader na bango à partir ya téléphone na mboka Kinshasa. Bien aimé, to komi na suka ya milolo na biso ya mwana vraiment en tant que Beraka TV tozala ki très happy kozala na bande ko nyonso elongo. Voilà de bonnes choses et nous vous souhaitons bonne continuité ya parti oyo Olanda ka Beraka TV kozala décider. Ciao.
koko Kongo mboko mwana pamba lobi mboko lula yango Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo Kongo